Les mecs, salut. Dimanche 24 février, midi, 15 degrés à l'ombre. Toujours dans le parc du Verdon. En même temps, on est bien. On attend que ça se réchauffe pour ouvrir quelques ruches. Ouh! Eh ouais, bah oui, on est dans le sud, hein, ici. Hein. On n'est pas à Lille ou à Tourcoing, les gars. Hein. Donc ici, on est déjà, quand c'est ensoleillé, 17, 18, à l'ombre. Température à l'ombre. Là aujourd'hui c'est pour l'instant on est à 15 à l'ombre. Donc ouais, je vais un peu ouvrir. Hein. La nuit on descend à 4-5. C'est pour ça que j'ai fermé mes fonds il y a 2-3 semaines là, histoire d'aider à chauffer le couvain. Romarin, excellent ça. Ouais, pour chauffer le couvain, parce que le couvain on le sait, hein, c'est 32-36. Par contre, la température dans les ruches, tiens, regarde la ruche 28, enfin, le petit essaim qu'on a ouvert la semaine dernière, tu vois, pour retirer le candi. Comme tu vois, ça lui a beaucoup nui. Hein. Le couvain a été refroidi, puis là, je crois qu'il est en train de mourir. Hein. Ça doit être ça. Non, blague à part, la température dans une ruche, elle est 32-36 dans le couvain. Mais quand les abeilles sont en grappe, tu sors de la grappe, tu as 2 degrés de plus que la température extérieure. C'est-à-dire si tu as une grappe qui est à, je sais pas, 17, 18 pour aller jusqu'à 32 au couvain. Si tu as 9 dehors, tu as 9 dans la ruche aussi. Hein. Elle ne chauffe pas tout le volume. Hein. C'est pour ça qu'en hiver, on partitionne pour réduire et qu'on isole bien les toits. Hein. Et moi, en l'occurrence, je laisse ouvert dessous. Hein. Je viens de me remplir les abreuvoirs parce qu'elles me les ont toutes sifflées. Plus un enculé qui m'en a tapé un là-haut. Merci, mec. Hein. C'est vrai que ça vaut 8 balles. Hein. Tu devais être à 8 balles près. Bon, c'est pas grave, prends-le, fais-toi plaise. Hein. C'est ce que je te dise. Tu dois avoir des poules ou des cochons d'Inde. Bref, c'est pas bien grave. C'est un peu pour ça que je garde ceux-là aussi. Hein. Ceux-là, je crois même pas. Je crois qu'ils sont à 6 euros quelque chose dans les coop agricoles. C'est des abreuvoirs à poules. Alors, il y en a des beaux là qui sont gros sur pied et qui font le double, qui font 30 litres. Ça, c'est des 15 litres. Et encore, je sais même pas. C'est des 15 litres si, je crois. Ou 10 litres. Enfin, bref. Donc, tu en as des beaux là sur trépied, mais ils valent 50 balles. Donc, je me dis, si la nature humaine est prête à taxer, à devenir malhonnête pour un pauvre abreuvoir à 6 balles, imagine avec 50 balles, quoi, tu vois, ils vont se... Bon, enfin, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Donc ouais, je t'ai parlé de la température, couvain, ruche. D'ailleurs, il y a une bonne étude, là, Bretschko et Bergman, c'est un truc un peu ancien, et ils ont étudié un petit peu la rupture de ponte en automne, à quelle température la reine a arrêté de pondre. C'est sous les 13 degrés, 12-7, il me semble, de mémoire, je sais pas. Je vous mettrai le lien de l'étude, elle est pas mal, c'est assez ancien, hein, mais je pense pas qu'il y en ait une autre depuis. Et par contre, la reprise de ponte, 5,7, c'est-à-dire température extérieure, 5,7 au printemps. Hein. Alors c'est... tiens, ça rentre du pollen. Hein. Ça rentre du pollen, là, t'as du beau orange vif, du blanc. Alors le beige, là, c'est le romarin, parce qu'il est en train de bien partir, lui. Et ouais, donc, qu'est-ce qui fait reprendre la ponte? L'allongement des jours, hein, c'est clair. Et à mon avis, ça doit être beaucoup ça. Dès que les jours rallongent, je crois que c'est un peu le signal pour la colonie. Et après, au-dessus de 6 degrés température extérieure, visiblement, la reine reprend la ponte. C'est un peu pour ça que nous, dans le sud, enfin moi, hein, je suis en aéré total au fond et je laisse ouvert, histoire un peu de, tu vois, calmer le jeu. Reposer la reine déjà, et puis éviter qu'on ait une continuité dans l'évolution du cycle du varroa, hein, parce que cet enculé de petit varroa, il se développe dans les cellules. Hein.
Alors la semaine dernière, j'en ai ouvert un peu. Moi, j'ai ouvert des essaims de l'année. J'ai ouvert aussi des colonies qui étaient en production l'an dernier. Elles sont déjà sur 5-6 de couvain, hein. Donc ça pousse dur là, hein. Alors ouais, on a des températures qui sont peut-être pas de saison, certainement même, hein, je suis pas météorologue. Café. Allez, café. Mais, euh, mais c'est comme ça, je crois qu'en ce moment on a de l'air chaud qui vient d'Afrique du Nord, là, qui remonte. Alors le danger ça va être quoi? Le danger ça va être qu'on ait beaucoup de couvain, puis qu'on se prenne un coup de froid dans la gueule, et qu'on ait plus de ressources. Donc ouais, ceux qui sont pas sûrs du poids et machin, tout ça, gaffe, parce que ça va être le moment où ça va bouffer à mort, hein. Donc là, ouais, pour le coup, les réserves, c'est à surveiller, voir le Candy, hein. Moi, j'avais fait les pesées arrière sur les ruches. Donc j'ai contrôlé comme ça, là. Et puis voilà, donc ouais, arrêtez les gens qui sont pas dans le sud, arrêtez de vous angoisser, hein. C'est pas parce qu'on ouvre des ruches en février qu'on est des fous furieux, c'est un peu ce qu'on fait, hein. Voilà. Bon, bah, je vais aller en ouvrir un peu, puis on fera peut-être des petites vidéos, hein, mais pensez à l'eau, hein. Tu as vu l'eau? Elles m'ont sifflé les abreuvoirs, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah, c'est la gelée larvaire qui nécessite beaucoup d'eau, hein. Puis il faut aussi que le nid à couvain. Alors là, c'est pareil, j'ai lu un truc, mais je sais pas, sans certitude, il faut qu'il y ait 80% d'humidité dans la ruche pour le couvain. Ce qui voudrait dire que ça devrait être humide là, tu vois. Ce qui est un peu le cas quand même, hein. Ce qui est un peu le cas, donc tu vois, ça désopercule un peu partout là. Bon, voilà. Allez. Je mettrai le lien de l'élude sur la relation température et couvain. C'est toujours intéressant d'apprendre des trucs, hein. Allez, à plus.